Pourquoi marches-tu seul dans la vie solitaire? Pourquoi t'en vas-tu triste et là dans le brouillard? Pourquoi te complais-tu dans autant de misère? Attention car demain peut-être il sera tard. Mais regarde à la croix, là-haut sur la colline. Laisse-la ton passé, dépose tes fardeaux. Regarde cette croix, tu vois, elle domine. Monte donc, prends courage, tu auras le repos. L'angoisse dans ton âme prend une grande place. Dans tes nuits sans sommeil, tu penses à l'avenir. Ton cœur est déchiré par cette peur tenace qui murmure tout bas, que vas-tu devenir? Mais regarde à la croix, là-haut sur la colline. Laisse-la ton passé, dépose tes fardeaux. Regarde cette croix, tu vois, elle domine. Monte donc, prends courage, tu auras le repos. Mais regarde à la croix, là-haut sur la colline. Laisse-la ton passé, dépose tes fardeaux. Regarde cette croix, tu vois, elle domine. Monte donc, prends courage, tu auras le repos. Et regarde à la croix, là-haut sur la colline. Laisse-la ton passé, dépose tes fardeaux. Regarde cette croix, tu vois, elle domine. Monte donc, prends courage, tu auras le repos. Regarde cette croix là-haut sur la colline. Laisse-la ton passé, dépose tes fardeaux. Regarde cette croix, tu vois, elle domine. Monte donc, prends courage, tu auras le repos. 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 Monte donc, prends courage, tu auras le repos.
sa présence qui remplit ce lieu de sa puissance. Il est dit, il est saint, il est merveilleux, il est Dieu, il remplit ce lieu de sa présence, il remplit ce lieu de sa puissance. Il est dit, il est saint, il est merveilleux, il est Bonjour à tous. Juste après le culte, nous demandons à tous les jeunes ici présents, ainsi que leurs parents et les autres membres de l'Église qui le souhaitent, de rester. Nous aurons un moment de prière, un moment de remerciement à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc juste après le culte. La MAE, la responsable ministère des enfants, demande à tous ses membres de venir cet après-midi à 16h. Tous ceux qui vont participer à l'école biblique de vacances, de venir cet après-midi à 16h pour une réunion de travail. Très bien. Pendant le mois de juillet, nous l'avons dit depuis hier soir, nous aurons pendant tout le mois des moments forts. Et je salue encore une fois nos auditeurs de Radio Espérance. Mais nous aurons des moments très forts de spiritualité. Ce week-end, nous avons Pasteur Lambert, responsable de la famille à l'Union, avec nous. Et cet après-midi, nous aurons un forum. Alors, Pasteur Lambert, est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Bonjour, chers amis. Cet après-midi, j'aimerais avec la jeunesse réfléchir autour du thème de l'adoration. Je pense qu'il est important qu'avec la jeunesse, nous réfléchissions ensemble sur le jeune, l'Église et l'adoration. Nous avons beaucoup à dire ensemble. Ce ne sera pas un monologue, ce sera un forum. Et j'espère que le plus grand nombre, nos auditeurs qui écoutent, ainsi que ceux qui sont présents, feront des plans pour être avec nous cet après-midi à partir de 16h. Très bien, très bien. Alors faisons des plans cet après-midi pour être présents. Demain soir aussi, Pasteur Lambert sera avec nous. Et mercredi soir, nous aurons un moment extraordinaire de louange, n'est-ce pas? Amen. Oh là là. Nous aurons un moment extraordinaire de louange mercredi soir. Amen. Amen. Nous devons être là mercredi soir, comme ce matin, que nous partagions et nous faisons monter ces louanges à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
fardeau que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là. Dieu est là pour calmer mon jouet, porter mes lourds fardeaux. Il est là. Dieu est là pour nous donner l'espoir et nous relever, déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là. Dieu est là pour calmer mon jouet, porter mes lourds fardeaux. Il est là. Dieu est là pour nous donner l'espoir et nous relever. Les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, le serviteur de l'Éternel, louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. À l'Éternel, Dieu trois fois saint. À lui soit l'honneur, la louange et la gloire, aujourd'hui, demain
et dans les siècles sans fin de l'éternité. Amen. Bonjour à tous. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, les auditeurs de la radio Espérance. En ce matin où Dieu nous prête vie, quelle joie de nous tenir avec vous ici ce matin. Cette semaine peut-être, avez-vous eu des ennuis? Le ciel était un peu gris, mais dans vos cœurs, je l'espère, la joie du Christ à lui, comme le soleil après la pluie. Ce matin, Jésus-Christ voudrait raviver en nous cette lumière, cette force, cet espoir qui, comme le soleil, brise les ténèbres, la tristesse, de la solitude. Sur lui, déchargeons-nous de nos soucis et soumettons-lui tous nos besoins, car dans ses bras, nous sommes accueillis. Bienvenue à tous. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois le peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime.
Cette fois que ton cœur a menti, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je dis chaque jour, garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la gloire, dans le Dieu saint où mon âme féconde, divinité et pardon. Notre victoire, l'hymne du Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire, l'hymne du Seigneur. Je lis dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Dieu des cieux, tout-puissant dans tes œuvres, redoutable dans ta justice, sois honneur, gloire, louange et adoration. D'innombrables merci pour ce sabbat que tu nous permets de vivre, Seigneur, dans l'adoration. Nous savons une chose, que tu nous aimes d'un amour éternel. Et pourtant, nous sommes si indignes de tout ce qui émane de toi. Ton amour, ta miséricorde, ta patience, ton pardon, ta grâce,
ta rédemption, ton éternité. Oui Seigneur, tu nous aimes d'un amour éternel. Et cet amour, tu l'as exprimé par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Et maintenant, nous nous dirigeons vers Jésus dans le sanctuaire céleste. Nous nous approchons avec l'humilité du pécheur repentant, sachant qu'il ne peut rien sans Jésus. Nous venons à toi. Ô Seigneur, ta grâce est une richesse incomparable que tu nous as offerte. Et nous voulons te dire merci, merci, merci. Ce matin, nous reconnaissons, Seigneur, que c'est toi qui diriges tout, ton Église, ton œuvre, tes enfants. Bientôt, très bientôt, tout cela se conclura par ton retour sur cette terre. Alors que tu nous demandes de nous préparer pour cela, Seigneur, envoie-nous la puissance de l'Esprit, afin que cet Esprit réveille et réforme ton Église. Nous voulons, Seigneur, te prier pour tous ceux qui ne sont pas ici ce matin, surtout ceux qui sont alités, qui sont retenus chez eux pour des raisons seules que tu sais, que tu puisses, Seigneur, les assister, que ce soit dans leurs problèmes, leurs difficultés, et leur permettre, Seigneur, de toujours espérer en toi. Nous voulons te remercier aussi, Seigneur, pour ceux qui sont ici ce matin. Oh, certainement, il y a ceux qui sont venus avec de la joie dans le cœur, d'autres avec la souffrance, la maladie, l'épreuve, les difficultés. Alors Seigneur, que tes bénédictions descendent sur eux ce matin. Que chacun soit visité par toi et qu'au retour, Seigneur, chacun puisse ressentir ton action bienfaisante. Oh, nous voulons aussi te demander, Seigneur, de grandes bénédictions, des bénédictions spéciales pour notre prédicateur du jour, Pasteur Taylor Lambert. Que tu puisses lui permettre de délivrer un message qui fortifiera ton peuple et qui lui permettra d'espérer encore plus à ton retour. Bénédiction spéciale pour le département de la musique, pour la communication et tout ce qu'il y a autour. Bénédiction spéciale pour nos jeunes, Seigneur, ceux qui sont allés à l'examen et qui ont remporté le succès. Merci, Seigneur, pour eux. Bénédiction spéciale pour ce mois de l'évangélisation par la musique et particulièrement cette semaine, l'adoration, la louange au sein de l'adoration. Ô Seigneur, que tu nous bénisses, que tu nous fortifies. Et maintenant, Père, reçois de chacun la dîme qui t'est due. Reçois de chacun l'offrande qui t'est apportée, afin que ton œuvre puisse se poursuivre. Garde-nous dans ta paix et fais-nous du bien en ce saint sabbat, Seigneur. Nous avons aussi une pensée pour Radio Espérance qui suit ce programme et qui le diffuse dans tous les foyers chrétiens. Oh Seigneur, merci pour ce moyen de promulgation. Que tu sois béni, que ton nom soit loué. Nous t'avons demandé tout cela, Seigneur, non pas que nous soyons dignes de toi, mais au nom de Jésus, et que toute gloire te revienne dès maintenant et à jamais. Amen. Que l'Église
service de fidélité. Le texte que je vais lire maintenant est tiré du livre Patriarches et prophètes à la page 511. Le système de la dîme ne datait pas de l'époque des Hébreux. Dès les temps les plus reculés, Dieu avait réclamé la dîme comme lui appartenant. Cette prescription fut suivie par Abraham, qui paya la dîme de Melchisédek, prêtre du Dieu très haut. Exilé et fugitif, Jacob fit au Seigneur à Béthel cette promesse: je te paierai la dîme de tout ce que tu me donneras. Plus tard, quand la nation israélite fut organisée, l'institution de la dîme fut réaffirmée comme l'une des ordonnances divinement instituées et à l'observation de laquelle la prospérité du peuple était attachée. Maintenant, les diacres et les diaconesses vont passer afin de recueillir la dîme et les offrandes. Merci.
Dieu nous a donné une voix et chacun d'entre nous, nous pouvons chanter, n'est-ce pas? Un jour, nous allons peut-être entendre les anges chanter aussi. Oui. Mais tout de suite, nous allons écouter Naomi qui nous dira « À lui soit la gloire ». Créa les cieux et la terre, la nature et les animaux, le monde et tout ce qui y vit, les astres, les planètes aussi. Sa parole, tout exista et tout exhale sa grandeur. Par sa parole, tout exista. Il est le maître de l'univers. À lui gloire, à lui honneur, à lui gloire, honneur, louange, oui pour l'éternité. Il est pour nous le bon berger. Il veut nous sauver du péché. Il veut nous tenir par la main pour goûter au bonheur sans fin. Il nous aime. Nous sommes ses enfants. Il nous conduit dans le droit chemin. Il veut que nous soyons heureux pour être avec lui dans les cieux. À lui. Louange.
l'éternité. Oui, pour 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 l'éternité. Oh, oh, oh. Oui, pour l'éternité. Nous vous invitons à vous mettre debout pour notre chant thème du mois. Et nous remercions vivement Naomi Liab d'avoir accepté notre invitation.
J'élève ma voix pour t'adorer. L'Église est rassemblée ce matin pour adorer le Seigneur et notre Dieu. Et nous avons, je crois tous, des raisons de dire gloire à Dieu pour son amour. Je voudrais, avant d'ouvrir avec vous le Saint-Livre, prendre le temps de dire Alléluia, gloire à Dieu. Il y a cette semaine dans l'Église, cette semaine des jeunes qui ont été à l'examen. Quel que soit ce qu'ils ont été, baccalauréat ou BTS ou autre, je voudrais voir ces jeunes qui ont été à l'examen debout ce matin. Afin que l'Église dise avec eux, gloire à Dieu. Où sont-ils? Il y a un seul jeune qui a été à l'examen cette semaine. Où sont les autres? Je voudrais les voir. Il y a une derrière moi. On chante avec eux, Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait pour eux cette semaine. Tout le monde y va? Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, Gloire à Dieu parce que notre Seigneur sait prendre soin de ses enfants. Nous continuons à prier pour ceux qui doivent encore composer. Et quel que soit ce que Dieu fait, il le fait bien. Et nous pouvons savoir que nous pouvons compter sur lui. Ce matin, le texte de méditation a été lu, tiré du livre de l'Apocalypse, au chapitre 14 et le verset 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Et le verset rassemble, chers amis, ce que Dieu veut pour son peuple et pour son Église aujourd'hui. La louange au cœur de l'adoration. La louange au cœur de l'adoration. Prions ensemble. Seigneur, ton livre vient d'être ouvert. Viens parler à tes enfants. Cache-moi, Seigneur, derrière la croix, et que les paroles qui seront ici prononcées correspondent véritablement à ce que tu veux dire aujourd'hui. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. L'adoration, chers amis, est au centre de la théologie de l'Église adventiste du 7e jour. Je dis bien, l'adoration est au centre de la théologie de l'enseignement de l'Église adventiste du 7e jour. Cette démarche d'adoration est au centre même, est au cœur de la réalité et de l'enseignement de ce qu'on peut aussi appeler l'Église de la fin des temps. Mais en fait, chers amis, tout commence au centre même du discours prophétique du livre de la Révélation, ou le livre de l'Apocalypse. Quand Jean, dans ce livre, voit l'agneau de Dieu sur la montagne de Sion, et autour de cette scène, il voit 24 000 personnes, 24 000
Jean les 144 000. Pendant qu'il regarde cette scène, chers amis, il entend une voix. Et la voix est décrite dans le texte comme étant comme un bruit de grosses eaux. Comme, il va en disant, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et puis, il va jusqu'à dire que la voix qu'il entendit était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. C'est-à-dire, chers amis, que la scène est une scène plus ou moins musicale. On entend tout d'abord une voix, un son puissant, fort. Les décibels du Seigneur grondent. On entend le roulement de tambour des grosses eaux comme un grand tonnerre. Et puis en même temps, il y a cette musicalité que l'on entend dans cette voix qui ressemble à celle de joueurs de harpe. Et la scène est posée. Derrière ce background musical, derrière ce fond musical, finalement, j'entends un son de voix qui monte. Et le texte déclare dans Apocalypse 14, verset 3, « Et il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. » Il y a de la musique, il y a du chant. On a envie de fredonner avec eux, de partager à ce moment, participer à ce moment d'adoration. Mais en quelque part, on ne peut pas se joindre à eux. La question que l'on se pose tout naturellement, mais qui sont-ils, ces gens? Qui sont-ils, ces 144 000? On pourrait même dire qu'ils sont un petit peu comme le chœur de louange, comme le groupe de chant qui, ce matin, nous invite à adorer le Seigneur. Autour des 144 000, chers amis, beaucoup a déjà été dit. On a toutes sortes d'interprétations diverses et variées, littérales ou prophétiques. Il y a toutes sortes d'explications. Qui sont-ils, ces 144 000? Sans aller trop loin, chers amis, la réponse, c'est juste le verset qui suit. Vous avez vos Bibles? Apocalypse 14, verset 4. Ce sont ceux, pour les décrire, qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Au verset 5, il déclare, « Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. » Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, chers amis, entendons-nous bien, il ne s'agit pas, vous êtes bien dans le livre de l'Apocalypse, qui est un livre qui présente une information importante pour nous, pour la fin des temps, et le livre est écrit dans un langage codé, dans un langage prophétique. Et on ne peut pas donc faire une lecture purement littérale de ce texte. Il s'agit bien, chers amis, ou plutôt il ne s'agit pas de femmes dans le contexte homme versus femme, homme contre femme, mais plutôt d'une allusion aux femmes dans le sens prophétique du terme. C'est-à-dire à ces mouvements religieux qui influencent le choix ou les choix des individus qui adhèrent à leurs croyances et à leurs enseignements. D'ailleurs, le texte parlera plutôt en disant que le dragon fit la guerre au reste de la postérité de la femme. Depuis la Genèse, on entend parler de Jésus qui disait qu'il écrasera la tête et celle-ci te blessera le talon. La femme, dans ce contexte, chers amis, il est clair qu'il s'agit non pas d'un individu de sexe féminin, mais il s'agit bel et bien
de ceux qui s'organisent en groupement religieux pour pouvoir porter la parole de Dieu. Le texte, ensuite, en décrivant les 144 000, parle des vierges, ceux qui sont restés purs dans leur foi et pas ceux qui n'ont pas eu de contact sexuel avec une autre personne. Le texte parle bien de vierges, c'est-à-dire ceux qui sont restés purs dans leur foi, dans leur enseignement. Ils n'ont fait aucun mélange avec les philosophies et les pratiques des femmes actuelles d'hier et d'aujourd'hui. Et quand je parle de femmes actuelles, j'entends bien de pensées religieuses aujourd'hui. Vous pouvez, chers amis, je crois sans difficulté, vous rappelez que Jésus lui-même avait parlé de 10 vierges, vous vous rappelez? Il parlait de 10 vierges pour décrire les disciples de la fin des temps. Les vierges, celles qui suivent le Seigneur, l'agneau, partout où il va. Ce groupe d'hommes qui, à la fin des temps, ce groupe de personnes qui, à la fin des temps, dira, voici l'époux, allons à sa rencontre. Mais Jésus, vous vous rappelez, décrira ces 10 vierges en 2 groupes, les sages et les folles. Et vous comprenez bien, chers amis, que ces 10 vierges font partie de ce qu'on appelle le cortège des noces de l'agneau. Ils viennent accompagner l'époux dans sa démarche de célébration qui aura bientôt lieu. Mais il faut comprendre, chers amis, je vais rapidement fermer la parenthèse, que le cortège, ce n'est pas tout ce qu'il y a dans la célébration. Dans votre mariage, si vous avez été marié, il y avait, je présume, un cortège. Mais vous aviez aussi, je veux croire, les convives, ceux qui étaient invités à entrer avec vous en célébration. Et finalement, pour tenter de décrire ces 144 000, le texte ajoute, et je souligne avec vous, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Le terme prémisse, c'est assez clair. Il parle de première récolte, premier fruit. Une allusion presque directe à la fête des prémices où les enfants d'Israël offraient à Dieu les premières gerbes de leur récolte. Ça, c'est pour les 144 000. Mais la scène qui nous intéresse, frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui, c'est la suite de la scène. On a vu le chœur de louange, on a vu l'agneau, on a vu les vieillards autour qui chantent un cantique à la gloire de Dieu. Mais la scène qui nous intéresse pour nous, vous et moi, aujourd'hui, à la fin des temps, commence maintenant à partir du verset 6. Je vis, disait-il, un autre ange. Un autre évangéliste, un autre porteur de parole. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez, disait-il encore, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et puis, si vous continuez la lecture au chapitre 14, verset 8, et un second ange les suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande, celle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Cette Babylone, chers amis, est aussi décrite ailleurs comme étant la grande prostituée qui a corrompu tous les autres par ses croyances et par son enseignement. Au verset 9, la scène qui s'adresse à nous se dit de cette manière, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front, sur sa main, il ou elle boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges
et devant l'agneau. Je déclare, chers amis, devant vous ce matin, je déclare devant vous ce matin, chers amis, que le dernier mouvement religieux de l'histoire, écoutez bien ceci, le dernier mouvement religieux de l'histoire, selon la chronologie que nous présente le livre de l'Apocalypse, a au centre même de son enseignement et de sa pratique, l'adoration. Au centre même du vécu des derniers disciples de Jésus-Christ sur cette terre se trouve l'adoration. Permettez que je passe en revue rapidement les quelques textes que nous venons de lire. Première information que j'aimerais que vous puissiez souligner. Première information, il s'agit d'un évangile éternel. C'est une nouvelle, chers amis, qui va transcender le temps. Que nous soyons maintenant, que nous soyons en Martinique, que nous soyons en Australie, que nous soyons en France ou ailleurs, cet évangile a toute sa valeur, a toute sa portée. C'est un évangile qui est universel, qui transcende les cultures et les situations particulières. Il vit dans le ciel, il entendit plutôt un évangile éternel. Et puis, la deuxième caractéristique sur laquelle je voudrais attirer votre attention, chers amis, je la présente de cette manière. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Nous avons été créés, mesdames et messieurs, chers amis, nous avons été créés pour donner gloire à Dieu. Pourquoi le Seigneur nous avait fabriqués, façonnés? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira plus tard lui-même, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Un évangile éternel, mais il nous faut par conséquent, nous, vous et moi, peuple de la fin des temps, craindre Dieu et lui donner gloire, l'honorer, le respecter comme étant le seul vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Troisième caractéristique que nous considérons ce matin, chers amis, adorer. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Nous avons mis l'emphase en tant qu'Église sur le vrai jour dédié à l'adoration, le sabbat, le 7e jour de la semaine selon la parole du Seigneur. Depuis l'existence de cette communauté chrétienne, nous nous sommes évertués à rappeler au monde que le jour que Dieu a choisi pour son adoration est le sabbat, le 7e jour de la semaine. Mes chers amis, nous n'avons pas toujours été les champions dans le domaine de l'adoration. S'il est vrai que nous avons remis ce jour à sa place, nous n'avons pas, en tant qu'Église, dans notre pratique, été les champions dans notre investissement par rapport à la démarche de l'adoration. Et pourtant, chers amis, cette adoration est au centre de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous et de son Église en particulier. Nous avons été créés, je le disais tout à l'heure, pour adorer les anges autour du trône disent continuellement Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il se trouve, chers amis, que parfois nous prenons ces choses à la légère. L'Église de Dieu des derniers temps, cette communauté de chrétiens doit comprendre que l'adoration est au centre même de son enseignement et de sa pratique. Quatrièmement, Babylone, selon ce que déclare la parole du Seigneur, c'est la contrefaçon. Et nous pouvons affirmer ce matin que la contrefaçon est tombée. En effet, la démarche de contrefaçon ou l'initiative du dragon ou de la bête a échoué, puisque la parole de Dieu déclare
Babylone est tombée. Cette tentative de corrompre, de tromper, d'égarer, Dieu l'a démasquée. Elle est tombée, Babylone la Grande, celle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, chers amis chrétiens, notre mission dans ces derniers temps est d'élever la vérité et l'enseignement de Jésus-Christ, le Sauveur. Comme vous n'avez pas entendu, je vais répéter. Notre mission, mes frères et sœurs, chers amis, est simple. Elle est d'élever la vérité de l'enseignement de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Afin de permettre à la lumière de la vérité d'éclairer ceux et celles qui seraient encore dans le noir et de chasser les ténèbres. Nous avons, chers amis, un rôle à jouer. Vous avez entendu cela? Nous avons, vous et moi, chers frères et sœurs, mes chers amis, un rôle à jouer. Notre rôle n'est pas de suivre les autres. Notre rôle n'est pas de suivre les autres, mais de montrer la voie par l'éclairage de l'évangile, de la parole de Dieu. Notre rôle, chers amis, est de tenir cette lampe allumée et qu'elle brille. En effet, le psaume 119, verset 105 dit bien, vous le connaissez, ta parole est une lampe à mes yeux et une lumière sur mon sentier. Cinquième élément de mon analyse ce matin, en considérant ce message que Dieu donne au dernier mouvement religieux prévu dans le prolongement eschatologique, prophétique. Si quelqu'un adore la bête et son image. L'avertissement est clair, mes frères et sœurs, chers amis. L'avertissement est clair. Si quelqu'un adore la bête, si, pour des raisons multiples et variées, cette personne fonctionne selon le tempo de l'ennemi, selon la philosophie de l'ennemi, cette personne, elle aussi, boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Le message est simple. Chers amis, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content de voir que son nom est bafoué, que son honneur est sali. Alors il veut que tous le sachent, que cet état de fait ne durera pas toujours. Il s'agit pour nous, vous et moi, d'être vigilants dans notre adoration pour qu'elle soit authentique, pour qu'elle soit dénuée de toute forme d'interdit, ou qu'elle se débarrasse de tout emprunt de système qui n'est pas le système selon Dieu. Vous comprenez bien, chers amis, que cette manière de faire, cette démarche peut se faire de deux manières, puisqu'il dit bien, ceux qui adorent la bête et son image et qui l'ont reçu soit sur le front ou soit sur la main. Alors je déclare que cette démarche, frères et sœurs, se fait ou peut se faire de deux manières. Premièrement, soit de manière délibérée. Par la raison, la zone du front étant bien la zone de la réflexion, la zone de la pensée. C'est un petit peu comme l'empereur Constantin qui, dans une démarche stratégique, a voulu changer le jour d'adoration du 7e jour de la semaine au premier jour de la semaine, afin d'accommoder l'entrée des païens dans l'Empire et dans l'Église. C'était à l'époque une stratégie politique. Mais, mesdames et messieurs, chers amis, ce n'est pas ce que Dieu veut. Deuxième élément, si ce n'est pas une démarche intelligente, réfléchie, ça peut être aussi une démarche qu'on peut appeler une démarche circonstancielle, ou utile ou utilitaire, mais qui est contraire aux injonctions de notre Créateur. En effet, mes chers amis, la zone de la main, la zone du travail, la zone du commerce,
de la nécessité économique. Alors c'est sans doute pratique, c'était peut-être plus pratique pour Caïn d'offrir des légumes parce qu'il était cultivateur. Mais ce n'était pas ce que Dieu avait demandé. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, alors qu'il discourait avec la femme samaritaine là près du puits, il disait jadis à l'époque, car l'heure vient où les vrais adorateurs, il souligne les vrais adorateurs, adoreront en esprit et en vérité. Entendons-nous bien, mes frères et sœurs, entendons-nous bien, ce que nous présentons ici n'est pas facile. Il s'agit pour nous d'examiner nos pratiques en tant qu'Église à la lumière de la révélation de la parole de Dieu et de l'esprit de la prophétie et de nous y plier pour que notre adoration soit recevable aux yeux de Dieu. Mais avons-nous le choix, frères et sœurs? Avons-nous le choix, Église de Dieu? Vous savez, depuis quelque temps, avec la direction de l'Union des Antilles de Guyane française, nous avons entrepris une évaluation du fonctionnement de l'Église dans le bassin caribéen francophone. Et force est de constater, chers amis, que nous avons de nombreux changements à opérer. Pour ceux qui ne sont pas endormis, je répète. Force est de constater, chers amis, que nous avons, chrétiens des derniers temps, de grands changements à opérer. Il faut redresser la barre afin que nous puissions garder le cap tel que le capitaine Jésus l'avait déjà établi. Et gloire à Dieu, mes frères et sœurs, chers amis, gloire à Dieu. Parce que ceci correspond au plan réveil et réforme initié par la conférence générale de l'Église adventiste mondiale et que nous avons de manière assez pas accidentelle, parce que rien ne se fait par accident, nous avons le manuel d'études de la leçon de l'école du sabbat pour les adultes qui nous invite ce trimestre à considérer justement cette démarche de réveil et de réforme. Bien sûr, nous pouvons comprendre, chers amis, nous pouvons comprendre que le changement n'est pas chose facile. Mais dans notre Église aux Antilles Guyane française, si nous nous regardons dans les yeux face à face, nous devons être prêts, frères et sœurs, chers amis, nous devons être prêts, je répète, à réinvestir la mission qui nous a été confiée par Dieu dans cette zone-là. Mais hélas, frères et sœurs, pour beaucoup, le sens du mot Église est perdu. On se demande, mais qu'est-ce que ça veut vraiment bien dire, Église? Alors c'est pourquoi, brièvement, chers amis, nous voulons partager avec vous un plan que nous avons mis en place qui devrait nous permettre de revisiter la manière dont nous faisons l'Église et le sens que nous lui accordons. Nous avons appelé ce plan le label qualité Église. Label qualité Église. Et voilà comment s'articule ce plan. Chaque communauté chrétienne, chaque église chrétienne se doit de devenir un espace de guérison, de louange à Dieu, d'intercession, d'intégration et de soutien et d'épanouissement pour tous. Voici, chers amis, comment nous voulons décliner même le sens du mot Église. Un espace où nous venons à la rencontre de Dieu, pas vrai, frères et sœurs? Une église, c'est ce lieu où nous sommes rassemblés peut-être, mais c'est aussi le lieu où nous venons à la rencontre de Dieu, mais nous venons aussi à la rencontre les uns des autres. Un espace de guérison, où nous venons déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur et nous lui disons ce qui ne va pas afin qu'il puisse nous guérir. Un espace de louange à Dieu, un espace d'intercession, de soutien et d'épanouissement pour tous. Ce label, chers amis, offre simplement
à chaque église l'occasion de renouveler son engagement à devenir une église avec un sens renouvelé aujourd'hui de sa raison d'être, tel que le Christ nous l'avait commandé. Alors ce matin, puisque mon temps est déjà terminé, je vais me focaliser seulement sur le L de ce slogan, de cet acronyme Église. L. Louange à Dieu. Libération et louange à Dieu. Quand nous comprenons, chers amis, que Dieu demeure dans la louange, selon ce que déclare le livre des psaumes, et que les anges font monter continuellement vers son trône des actions de grâce et de louange, nous comprenons aussi, vous et moi, que nous ne pouvons pas, en tant que créatures, faire moins que cela. Car en tant que créature, faire moins que cela. Car il nous faut, disait le texte, nous l'avons lu il y a l'instant, adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Voilà un domaine dans lequel notre Église chrétienne traditionnelle et les adventistes du 7e jour en particulier n'ont pas historiquement mis l'emphase. C'est vrai que nous sommes issus du mouvement du protestantisme et nous nous sommes principalement concentrés sur l'étude et l'enseignement de la parole de Dieu comme étant la base de notre foi et de notre pratique religieuse. Ensuite, au fur et à mesure que nous étudions la parole du Seigneur et que nous découvrons des aspects de l'enseignement sacré qui avaient été ignorés, nous nous sommes engagés, nous nous sommes lancés, avec raison sans doute, frères et sœurs, dans ce que nous avons appelé des campagnes d'évangélisation. Avec comme objectif, avec comme désir brûlant de partager avec nos amis et nos voisins ces vérités que nous avions découvertes, entre guillemets. Mais il faut reconnaître, mes frères et sœurs, chers amis, que parfois, ces croisades évangéliques ont été menées avec force, avec parfois agressivité, sans avoir pris le temps au préalable de tisser un lien véritable avec nos amis, avec nos interlocuteurs, sans même les avoir invités à venir adorer et louer un Dieu qui est un Dieu merveilleux, lent à la colère et riche en bonté. Sans avoir même permis, frères et sœurs, même permis à Dieu lui-même de toucher leur cœur, afin qu'ils soient réceptifs aux errements d'enseignement que nous aurions décelés dans leur pratique, afin de les inviter à marcher avec nous. Et pourtant, frères et sœurs, le cœur même de la mission des disciples du Christ est d'inviter les hommes et les femmes à venir adorer avec nous. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Ma maison, disait-il, est une maison de prière pour tous les peuples. Nous savons, frères et sœurs, que c'est autour de l'adoration que s'est passée cette question, cette grande controverse dans le ciel entre Satan et notre chef et Seigneur, Jésus-Christ. Et pourtant, nous n'avons pas saisi le sens, malgré tout, de ce que cette adoration est importante. Vous savez, nos services n'y ont pas toujours accordé une place importante. Parfois, hélas, dans le passé, nous avons jugé la louange comme étant quelque chose d'accessoire, ou tout au moins de moindre importance par rapport à la proclamation de la parole, la portion principale de nos rassemblements religieux. Il semble, mes frères et sœurs, que sans remettre en cause la place et l'importance de l'enseignement et de la proclamation de la parole, l'Église se doit, en effet, de revenir à un lieu où la louange et les actions de grâce sont offertes à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans ce lieu, frères et sœurs, les louanges doivent monter vers le trône de la grâce, afin qu'en retour, l'Éternel déverse sur son peuple ses bénédictions en grand nombre.
Pouvons-nous, frères et sœurs, pouvons-nous faire l'économie de cette expérience? Ou bien sommes-nous parvenus à un tel degré de sophistication que nous soyons en mesure de faire l'impasse sur cette expérience unique, c'est-à-dire nous retrouver en présence du Seigneur et l'adorer par nos chants, par nos cantiques et par nos louanges, et ensuite recevoir la parole de Dieu proclamée. Dans ce que nous appelons la doxologie, nous invitons la gloire de Dieu à remplir ce lieu. Doxologie. Sommes-nous prêts, frères et sœurs, à faire en sorte que cette église soit remplie de la gloire de Dieu, comme le vit jadis le serviteur Ésaïe dans sa contemplation du trône de la grâce? Sommes-nous vraiment prêts, je m'adresse à mon église, à adorer et à louer? Sommes-nous prêts, frères et sœurs, à faire en sorte qu'au cœur même de notre vie d'église, la louange couvre toute sa place? Bien sûr, ceci pose la question de la préparation de nos services religieux, et en particulier de nos cultes d'adoration. Il y a du travail derrière pour préparer les choses, pour qu'elles soient faites selon le plan de Dieu. Nos services religieux sont-ils conçus pour inviter tous les participants à adorer le seul vrai Dieu, à entrer dans une véritable expérience d'adoration? Ou bien, frères et sœurs, l'adoration et la louange est-elle réservée seulement à une élite, à un petit groupe de gens, et les autres sont voués à une posture d'observation silencieuse? Il me semble, frères et sœurs, en terminant, il me semble que beaucoup plus de personnes que nous ne l'imaginons ont besoin de faire la rencontre avec Dieu. Dans le cadre du service d'adoration, de la louange, afin de se rendre compte que le Dieu qu'ils servent, le Dieu qu'ils adorent est un Dieu puissant, un Dieu grand et qui peut bénir son peuple et ses enfants. Alors plus ces hommes, ces femmes, nos amis, nos voisins, nos collègues de travail, plus ils seront invités à venir adorer avec nous. Et plus l'Église, je le crois, prendra toute sa place dans le monde d'aujourd'hui. Un espace où l'on vient à la rencontre de Dieu en communauté. Un espace où Dieu se manifeste et répond par l'approbation à l'adoration de ses enfants. Vous savez, chers amis, la réalité du sacré est en voie de disparition dans ce monde laïque, monde sécularisé. Et pourtant, si vous observez bien, vous allez vous rendre compte comme moi-même qu'il y a un besoin chez l'être humain de transcendance, de choses sacrées, de choses célestes. Ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes dans ce 21e siècle sont en quête de toutes sortes d'expériences mythiques ou mystiques pour remplir cette case dans le cœur de l'homme qui répond à ce besoin de sacré et de solennel. Alors, frères et sœurs, chers amis, sommes-nous prêts? Je pose la question alors que vous commencez votre mois d'adoration. Sommes-nous prêts à revisiter notre concept d'église aujourd'hui pour que la louange prenne toute sa place et redynamise des services qui sont parfois, hélas, froids et stériles, afin qu'ensemble nous puissions élever nos âmes et nos cœurs et nos louanges vers le trône de la grâce? Il est évident, mes frères et sœurs, chers amis, qu'une réponse positive à une telle question signifie, écoutez bien ceci, signifie un travail réel de réflexion, d'étude et de prière et de réorganisation. Mais le résultat espéré, nous le croyons, sera un renouveau de l'expérience de chaque adorateur, un regain de la fréquentation de nos églises, de nos culte,
et un bienfait pour nous-mêmes en tant que personnes et pour la communauté en général. Il est évident, mes chers frères et sœurs, que la louange conduit tout naturellement à nous trouver en présence de Dieu. Il est évident, chers amis, que plus nous allons passer du temps à louer, plus nous passerons du temps avec Dieu. Mais ce matin, je voudrais vous inviter. Je voudrais, frères et sœurs, chers amis, nous inviter à permettre que le Seigneur, notre Dieu, vienne régner sur nos cœurs et dans nos vies. Je voudrais vous inviter, frères et sœurs, chers amis, à faire en sorte que Dieu règne, qu'il domine, qu'il contrôle tout, et que parce qu'il règne, nous puissions recevoir sa bénédiction et son amour. Ce matin, j'aimerais tant que l'Église, quelle que soit là où elle est ce matin, dise: Seigneur, règne en moi, roi puissant. Règne en moi, roi puissant. Prends le contrôle de ma vie et de mon cœur et permets-moi de te louer et de t'adorer. En terminant, j'aimerais que nous puissions chanter ce chant et dire en effet: Seigneur, viens prendre le contrôle de ton peuple. Viens prendre ma vie totalement, que je t'appartienne et que mon adoration te soit agréable. Voulez-vous vous mettre debout alors que nous chantons ensemble ce chant qui va mettre un terme à ce service d'adoration et de louange à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Règne en moi, roi puissant. Roi puissant, règne en moi. Règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Église de mon cœur. Bon Père céleste, Dieu de grâce et de miséricorde, Dieu créateur, tu as vu et entendu notre adoration ce matin. Nous te demandons de l'accepter et de nous renvoyer tes bénédictions spéciales que tu en réserves pour nous en ce jour. Bénis chacun de nous ici présents. Tu vois le cœur de chacun. Et nous te demandons de nous raccompagner avec l'assurance que tu es à côté de nous. Bénis-nous, fais-nous du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Viens d'éclairer nos vies.
Louez son nom à jamais.
de Dieu. Louez, louez son nom.